Rebonsoir à toutes et tous, on est très heureux de vous retrouver. On va vivre ensemble ce palmarès de cette 76e édition tout au long des heures qui vont suivre. Et là, c'est le jury qui s'approche pour donner la conférence de presse. On se retrouve après pour vivre les photocalls de chacun des prix. Bonne conférence de presse. Bonsoir. C'est la soirée de clôture de cette 76e édition du Festival de Cannes. C'est donc l'occasion pour nous de rencontrer pour une dernière fois les membres du jury de la compétition du festival. Cela me ferait très plaisir de vous les présenter en commençant à ma gauche avec le scénariste et le réalisateur Atiq Rahimi. À côté de lui, la réalisatrice, celle qui a remporté le Palme d'Or, la deuxième femme à l'époque de remporter le Palme d'Or, Julia Ducournau. Le comédien, réalisateur et scénariste Paul Dano. Du Maroc, la réalisatrice et scénariste Mariam Touzani. Là, on va sauter, on va passer à travers le monsieur au milieu pour présenter à sa gauche la comédienne qui a remporté le Golden Globe, un BAFTA et un Oscar, Brie Larson. Le comédien français Denis Ménochet. De la Zambie, la scénariste et réalisatrice Rungano Nyoni. Et enfin, le monteur, ça c'est rare, c'est le seul monteur sur scène avec nous, le monteur, scénariste et réalisateur Damian Geffron. Et bien sûr, notre président, palmé 2 fois, Ruben Östlund. And Ruben, we have a question straight for you. A number of questions lined up nous avons on une the question right. directement pour vous. Sweden. Je viens de Ruben, Suède. Ruben, could you talk about est-ce how que was vous this pourriez experience now nous parler de ce que vous opposed avez to vécu what you talked about en before? tant que And membre you du said you jury? think you thought you could use Vous avez jury dit work que as vous pourriez sort of giving you utiliser ideas for your next le script. travail Did it? du jury comme idée de votre prochain scénario. Est-ce toujours le cas? La première chose que je souhaite dire est que nous avons vécu 10 jours extrêmement intensifs. Nous avons vu 21 films tous ensemble. On s'est beaucoup amusé. Il y a eu des débats intensifs également. J'ai beaucoup apprécié toute cette période. À la fin, c'était plutôt fatigant, y compris sur le plan émotionnel, pour moi en tout cas, mais même pour beaucoup d'autres membres du jury. Je n'ai pas du tout réfléchi à mon prochain projet. J'ai réfléchi uniquement au film en compétition. Une question à gauche. Bonjour. Une question de Chine pour le président du jury. Pendant le festival, vous avez mis une photo sur votre compte Instagram indiquant que Cannes est le sommet. Est-ce que vous pouvez faire quelques commentaires là-dessus? Il y a quelqu'un qui avait fait une peinture murale dans une rue à Cannes et je trouvais que c'était intéressant. Je crois qu'il est intéressant de parler des films de façon politique. Ça, c'est le genre d'approche qui est intéressante. Il n'y a pas que le cinéma, c'est aussi intéressant de se promener dans les rues de Cannes. Bonjour, une question de l'Ouzbékistan pour Ruben Östlund. On aime votre cinéma en Ouzbékistan et vous mettez dans vos films toujours beaucoup de surprises, aussi bien quant à la forme
pour le fait que vous soulevez des questions intéressantes. Vous parlez de choses qui doivent changer. Et dans mon équipe, nous avons parié sur le palmarès et tous les prix que vous avez remis correspondent exactement à ce que nous avions pensé, sauf pour la Palme d'Or. Donc pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez remis la Palme d'Or à ce film? Ce n'est pas ma décision, en tout cas, pas seulement à moi d'ailleurs. Nous avons beaucoup débattu au jury de toutes ces questions. Et je pense que c'est un film que tout le monde souhaitait soutenir au jury. Il y a une chose qu'on a trouvée dans le programme du festival cette année, c'est que c'était des films qui étaient véritablement pour un public. Et c'est une expérience collective de voir ces films. Et quant au film qui a reçu la Palme d'Or, sa projection a été extrêmement intense dans l'amphithéâtre Lumière. C'est exactement ce que doit être le cinéma. Et je dois dire que ce film-là, ainsi que les autres films, vont être présentés dans le monde entier. Et moi, je vais suivre ces films pour voir quel parcours ils font en salle. J'espère qu'ils auront tous un parcours exceptionnel. Les autres membres du jury, voulez-vous faire un commentaire sur ce choix de la Palme d'Or? On peut, bien sûr, en débattre. Nous avons vécu une dizaine de jours incroyables. Et tout cela peut bien sûr déboucher sur des grandes discussions, mais je n'aimerais pas expliquer cela dans des mots. C'est une question plutôt de vécu. Good night, Conchita Casanovas de Radio Nacional Radio Nacional d'Espagne. With these names in this year, was not easy. The palmarès. Le palmarès, je suppose, n'a pas été facile. Qu'en a-t-il été? Je dois dire que nous avons quand même été assez d'accord. Il y avait beaucoup de films sur lesquels on revenait toujours lorsqu'on discutait des différents prix. Ce n'était pas facile cette année. Je pense que c'était la même chose les autres années d'ailleurs, mais moi je n'en sais rien. Je n'ai pas vécu d'autres expériences dans ce jury. Donc nous pensons que nous avons remis des prix aux films qui conviennent, mais c'était effectivement difficile. Je pense que c'était cette année il y avait un nombre de films d'un très très bon niveau. Je viens de Pologne. Pourquoi est-ce que vous avez donné la Palme d'Or à ce film Anatomie d'une chute plutôt qu'à The Zone of Interest? Pouvez-vous répéter la question? Bien sûr, on ne va pas révéler nos débats. Mais je pense que lors de nos discussions, nous avons apprécié particulièrement tous ces films. Et à la fin, lorsqu'on remet des prix, enfin, je ne vous dirai pas comment nous avons procédé. Je ne vous dirai pas comment nous avons procédé à ces différents choix. Mais je suis certain que tout le monde est d'accord pour dire que nous avons là des films de haut niveau. Merci, le temps nous manque, mais encore une question ici. Hi, Helen Barlow from Australia. Helen Barley, Australie. La plupart des journalistes pensaient que The Zone of Interest allait gagner. Bien sûr, vous ne voulez pas dévoiler vos débats dans le jury, mais Zone of Interest a eu le second prix. Vous avez hésité entre ces deux films pour la Palme? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préféraient The Zone of Interest pour la Palme.
given that it came second. Donc, Soul Interest est arrivé deuxième. On n'écoute pas les critiques quand on est au jury. On discute au sein du jury sans écouter ce que les journalistes disent tout au long de ces 10 jours. Non, mais après, l'expérience d'être un jury, de voir des films avec des gens aussi différents, c'est qu'on vit dans des mondes différents et on s'écoute. Et on s'écoute avec le cœur, avec l'âme, avec la cinéphilie. Et moi, personnellement, ça m'a ouvert des horizons. Ces 8 personnes-là, je verrai toujours mes films à travers leur regard maintenant. Et c'est ça que je pense qu'on emporte tous encore aujourd'hui ensemble. C'est une bonne façon de conclure cette conférence de presse. Merci.